Vous écoutez le podcast de l'entrepreneuriat au féminin Toutes pour elles. L'association Toutes pour elles est une association qui fait la promotion de l'entrepreneuriat au féminin. Grâce à plusieurs actions mises en place tout au long de l'année, grâce aussi à ses partenaires, et puis grâce à toutes les adhérentes qui en font un réseau d'échanges particulièrement riche. Carole Boireau fait partie de ces adhérentes. Elle est la créatrice de Siodog. C'est une entreprise dédiée à l'éducation et au comportement canin dans le Cotentin. Siodog, c'est une entreprise que j'ai créée au 1er janvier 2023. Dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc auparavant, j'étais pas du tout professionnelle du monde canin, mais je travaillais dans la maison qui s'appelle aujourd'hui France Travail. Voilà, où j'ai passé de nombreuses années. Et puis, suite à quelques accidents de la vie, on va dire, je me suis retrouvée en arrêt de travail. Et puis, il a fallu que je réfléchisse à ce que je pouvais devenir, à ce que je pouvais faire. Donc, au cours de cet arrêt de travail, je me suis inscrite pour être famille d'accueil, pour accueillir les chiens, non pas les enfants. Donc, auprès d'une association locale. Et puis parce que je sentais que c'était le moment pour moi d'avoir un animal de compagnie. Les chiens, on en avait souvent parlé en famille. Et puis avec le travail, avec les obligations, les contraintes, il n'était pas question à l'époque d'adopter un animal parce qu'on n'avait pas le temps. Donc quand je me suis retrouvée en arrêt de travail, je me suis dit là maintenant ça y est, je pense que il faut que quelque chose intervienne aussi dans ma vie, qu'il y ait du changement. Et c'est passé par le chien. Inscription en tant que famille d'accueil, et puis j'ai pas été sollicitée pendant un moment, donc je me suis dit finalement on va pas faire appel à moi, donc je vais adopter mon propre chien. Alors je suis tombée par hasard sur une petite annonce pour adopter un chiot croisé Golden Retriever et Léonberg. Donc moi j'ai une prédilection pour les gros chiens et je me suis dit ça va faire un super mélange. Allez hop, je contacte le propriétaire et puis de fil en aiguille, je me suis donc engagée sur l'adoption de ce petit chiot. Mais vous aviez déjà des connaissances sur le monde canin, Alors non, je n'avais pas de connaissances. D'accord. Donc je me suis retrouvée engagée à accueillir ce chiot. Et puis dans l'intervalle, j'ai été sollicitée par cette fameuse association auquel je m'étais inscrite pour recueillir Loki, donc chien adulte, qui était sans famille. C'est au mois de mai 2022 en fait que Loki est arrivé et 15 jours après, Sio, donc le petit chiot, est arrivé aussi. Donc je me suis retrouvée comme ça à 15 jours d'intervalle avec 2 chiens, un adulte, à peu près 7-8 ans, avec un comportement qui n'était pas forcément adapté. Voilà, c'était un chien qui avait des problèmes de comportement. Et puis un chiot, donc une page blanche à éduquer. Et là, je me suis dit, le travail commence. Comment je fais pour pas faire de bêtises, pour les accueillir au mieux, pour les comprendre, pour leur apporter ce dont ils ont besoin, etc. Et donc, j'ai décidé de m'intéresser à une formation, de me former pour pas faire de bêtises. Et puis, de fil en aiguille, donc, je me suis inscrite à une formation. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert le monde canin, les connaissances à avoir. J'ai appris à lire les chiens, j'ai appris à les comprendre. Et j'ai voulu aller plus loin et je me suis dit, peut-être que ça pourrait être pour moi quelque chose qui me plairait et une activité professionnelle dans laquelle je pourrais m'épanouir aussi, parce que évidemment il y a aussi cette notion de bien-être au travail qui était hyper importante et qui est toujours importante pour moi, et cette voie professionnelle me permettait d'allier le travail à l'extérieur, qui pour moi était un point essentiel, le contact avec les animaux, et puis travailler avec mes propres animaux aussi, les avoir avec moi tout le temps. Ça c'est un point d'honneur quand on crée son entreprise en fait, cette notion de bien-être au travail et de savoir ce qu'on veut réellement. Exactement. Donc moi ça c'était vraiment des points essentiels qui m'ont toujours guidée dans ma réorientation professionnelle. C'est-à-dire que je voulais plus subir les contraintes du monde professionnel salarié, on va dire. Je voulais être mon propre patron, décider de mon organisation, de mon fonctionnement, de mon planning, de mes horaires, de tout. Donc c'était évident pour moi de créer une activité. De toute façon, ça c'était
Et en plus, une activité qui me permette de travailler avec mes chiens. Alors là, c'était le summum. De fil en aiguille, je me suis perfectionnée sur ces formations. Je me suis déplacée à Montpellier pour aller en stage pratique. J'ai travaillé avec mes propres chiens. J'ai travaillé avec des clients, donc encadrés par des coachs, par des professionnels, voilà, pour aussi acquérir une légitimité. Parce que quand on se réoriente, on redevient novice dans un domaine qui n'était pas mon domaine de prédilection. Et je voulais absolument être suffisamment armée, compétente, outillée et légitime pour pouvoir proposer mes services à des clients. Enfin, voilà, l'idée, c'était pas d'arriver chez des clients un peu comme ça, olé olé. J'aime bien non. les chiens. Voilà, j'aime bien les chiens. Je peux peut-être vous aider. Non, voilà. Donc c'était vraiment important pour moi d'acquérir toutes ces compétences. Et puis voilà, en fait, comment j'ai créé Siodog au 1er janvier 2023. Et vous avez rencontré des difficultés en tant que femme entrepreneur pour votre création d'entreprise ou pas du tout ? Alors, j'ai pas rencontré de difficultés à proprement parler dans la mesure où je n'ai pas eu besoin de solliciter qui que ce soit en fait pour créer mon entreprise. Moi j'avais d'abord c'est une structure très légère qui nécessite pas d'investissement particulier, qui nécessite pas de local, qui n'a pas nécessité pour moi de financement. J'ai pas eu à argumenter ou à être confrontée à des tiers qui banquiers, comptables qui auraient pu peut-être douter à la fois de ma capacité, de mes compétences, de ma légitimité, enfin bon bref, donc ça j'ai pas eu. Par contre, c'est peut-être moi en tant qu'individu, en tant que femme, après ça c'est très personnel je pense, mais à me dire bon voilà, je suis une femme dans un monde où les éducateurs, les professionnels éducateurs surtout, sont plutôt des hommes. Alors voilà, peut-être il va falloir que je me démarque, mais en même temps c'était quelque part je l'ai vu aussi comme une force et comme une différence et un atout à en faire quoi. Donc voilà, donc ça ne m'a pas desservi d'être une femme et en même temps du coup pour moi c'est un atout parce qu'en fait il faut aussi savoir que la clientèle est à 80% féminine. Donc une femme qui parle aux femmes, ça peut aussi être un atout. Et pour parler aux chiens, parce que c'est aussi l'essence même de votre métier, vous éduquez les chiens en termes d'autorité, de façon de parler, de façon de faire ? Ouais. D'abord, je pense que j'ai une autorité relativement naturelle. On va dire que y a une expression qui dit être une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est un petit peu moi. C'est-à-dire que j'ai cette douceur. D'abord, je suis d'une nature plutôt calme. Je ne m'énerve pas, je hausse pas le ton, et donc voilà, mais en même temps, j'ai une certaine autorité quand même. Et donc ça fonctionne plutôt bien. Vous avez adhéré à l'association Toutes pour elles. Comment vous avez connu cette association ? Alors, Toutes pour elles, je l'ai connue par l'intermédiaire d'AXA, et plus précisément Michael Le Gall, que je salue s'il m'écoute, qui est partenaire auprès de l'association Toutes pour elles. Et en fait, Michael Le Gall, je l'ai connu par l'intermédiaire d'une de ses collaboratrices qui a été une de mes premières clientes. Et moi, tout de suite, je me suis dit, parce que c'est vrai que quand on est auto-entrepreneur, on est seul, et je me suis dit que ça pouvait être bien, de aussi s'entourer, d'avoir un réseau, de se faire connaître, de pouvoir aussi, pourquoi pas, bénéficier de conseils d'autres femmes qui ont créé leur entreprise. Voilà. Et donc, tout de suite, je me suis dit, oui, ok, allez, banco, on y va, j'adhère. Et puis, je pense que peut-être je peux apporter quelque chose et peut-être que je peux recevoir quelque chose aussi. Et voilà, c'est du donnant, du partenariat, du réseau, voilà. Oui, vous avez justement un petit peu fait votre réseau. Il y a quelque chose qui vous a marqué avec l'association Toutes pour elles, des discussions peut-être que vous avez eues avec d'autres femmes entrepreneurs Alors, j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir beaucoup d'échanges avec l'association. J'ai participé à une visite d'entreprise et ça, j'ai vraiment trouvé que c'était une super initiative de l'association parce que, effectivement, on peut se rencontrer, on peut discuter, on peut échanger sur des difficultés ou pas d'ailleurs. Enfin voilà. Donc ça a été l'occasion. Ce qui m'a aussi, moi,
plu dans cette association, c'est le concours qui est mis en place pour récompenser les entreprises en différentes catégories. Et cet esprit de challenge, je me suis dit, tiens, c'est bien aussi d'y participer. Donc j'ai participé au concours. Bon, malheureusement, mon dossier n'a pas été retenu, mais voilà, je peux comprendre. Je crois qu'il y avait beaucoup de monde. Et comme je suis une entreprise qui n'a pas non plus eu de difficultés ou à se battre, peut-être que ceci explique cela. Mais voilà, donc il y a des initiatives de cette association qui m'intéressent, qui me plaisent, et c'est pour ça que j'y ai adhéré. Carole Boireau, entrepreneur avec une main de fer dans un gant de velours. Si vous aussi vous souhaitez adhérer à l'association et faire partie de Toutes pour elles qui lutte contre les inégalités hommes-femmes dans le monde de l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leurs réseaux sociaux Instagram et Facebook, Toutes pour elles. Toutes pour elles, le podcast à retrouver sur l'ensemble des plateformes de streaming et sur podcastmediaproduction.com.